Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto. Et aujourd'hui, on va parler du sujet qui fâche pour beaucoup de fans de Naruto, Naruto Shippuden, le nerf total de Sasuke Uchiwa et de Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage de Konoha. Mais pas de panique, puisque aujourd'hui, on va découvrir une fan animation signée Kadaboom qui remet un petit peu les choses dans leur contexte et en ordre si Naruto et Sasuke Uchiwa n'avaient pas été nerfés dans l'univers de Boruto face à Ishiki Otsutsuki et bien plus encore. On va faire le décryptage après cette fan animation, mais avant toute chose, je tiens à vous montrer le téléphone qu'on a eu la chance de recevoir avec Shuri, le Red Magic 7 by Nubia. Si vous êtes adepte des jeux sur téléphone, que vous souhaitez vivre vos meilleures parties sur Candy Crush, ce téléphone est fait pour vous. Le Red Magic 7 offre vraiment une expérience incontournable pour un smartphone gamer. Avec un écran OLED de 165 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz, une charge rapide de 65 watts, la fiche technique a de quoi faire rêver tous les fans de jeux mobiles. De plus, de nombreuses caractéristiques supplémentaires devraient optimiser votre expérience gaming. 2 touches gâchettes configurables, un système de refroidissement puissant ou le Red Magic OS 5.0 conçu pour les jeux. Le Red Magic 7, en plus d'avoir énormément de caractéristiques idéales en matière de config, arbore un design très marqué, avec un dos semi-transparent, des LED RGB et autres grilles d'aération qui lui confèrent un vrai look de PC gaming miniature. Ce téléphone se décline en 3 coloris, Pulsar, Supernova et Obsidian. C'est ce dernier que nous avons pu tester. Le Red Magic 7 est aussi doté de 2 gâchettes haptiques situées sur la partie supérieure du boîtier en mode paysage. Le Red Magic indique un temps de réaction de 7,4 ms. L'idée est de le rendre le plus réactif possible pour que vos actions en jeu soient le plus fidèlement exécutées. D'ailleurs, petite précision, à l'usage, le retour haptique des gâchettes et leur précision est vraiment un plus, surtout quand vous jouez à un FPS. L'écran fait partie des caractéristiques les plus importantes de tout smartphone gaming. L'écran OLED de 6,8 pouces est au format 29e et sa résolution est Full HD+, soit 2400 x 1080 pixels. Le smartphone propose un nombre de modes d'affichage conséquent, normal, naturel, vif, spectre P3, spectre sRGB et la possibilité de personnaliser chaque mode selon ses préférences. Le menu GameSpace propose même une possibilité de customisation supplémentaire avec des presets d'affichage selon le type de jeu auquel vous jouez. Le Red Magic a encore beaucoup de spécificités, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour avoir encore plus d'informations. Donc c'est parti mon kiki, Naruto et Sasuke versus Ishiki Otsutsuki, enfin plus précisément Jigen actuellement. Ok. Rasen Shuriken. Ok. Ah, ça c'est BG ça. Ça rappelle à l'époque avec Zabuza. Ok. Ok. Donc un géant Rasengan. Pour l'instant, on a un Ishiki qui tire en place. Jigen Ishiki. Ok. La petite flèche d'Amaterasu. Ah, ils ont vraiment la classe tous les deux, sincèrement. Ah, c'est BG. Ok. Ok, ok, ok. Il esquive toutes les attaques du Susanoo de Sasuke. En tout cas, c'est bien fait. Oh, cette patate de forain, mon gars. Là, il s'est pris une droite Paradise. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il est BG, Sasuke. Il tient en place, hein. Ok, Rinnegan. Oh là là, le combo, mon gars, là. Il va se faire prendre en sandwich.
là 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 là, la classe! Il est KO, mon gars. Voilà, c'est ce qu'on voulait dans l'animé. Ah. La girafe. Kirin. Oh là 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 là. C'est une attaque que je kiffe de Sasuke. Ok, donc c'est Sasuke qui le termine. Impeccable. On va débriefer ça les amis, c'est juste incroyable. Sincèrement, bravo au studio Kadaboom, ça m'a mis une claque et sincèrement, je pense que beaucoup de fans de Naruto et Sasuke auraient voulu un combat comme ça, avec une finalité comme elle est montrée dans cette fan animation, c'est-à-dire Naruto et Sasuke surpuissants face à un Otsutsuki. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui trouvent que le nerf de Sasuke et Naruto, eh bien c'est d'une facilité déconcertante, une facilité scénaristique pour mettre au devant de la scène la nouvelle génération. Et sur le papier, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que on part d'un Naruto et Sasuke ultra puissants à la fin de Naruto Shippuden et au début de Boruto, à deux personnages eh bien, qui vont perdre leur pouvoir peu à peu, même si eh bien, ça paraît logique pour la nouvelle génération, eh bien ce n'est pas logique pour les fans. Et je le comprends parce que le Rinnegan perdu par Sasuke par Boroshiki, bah, c'est ultra simple, et d'un autre côté, on a la mort de Kurama à cause du baryon de mode, donc un Naruto qui devient lui aussi nerfé à cause de son dernier mode. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'interpellent en commentaire, en message privé depuis plusieurs années maintenant, sur le cas Boruto, l'univers de Boruto avec Naruto et Sasuke. Vous auriez préféré voir Naruto et Sasuke mourir en héros que de les voir nerfés ainsi dans Boruto. Et je peux le comprendre, mais c'est le problème des shonen. Plus tu augmentes la puissance et que tu arrives à des god modes, plus eh bien, tu dois trouver une facilité pour désamorcer ce que tu as créé. Et c'est ce que Masashi Kishimoto fait actuellement avec le personnage de Naruto et Sasuke. Pour laisser de la place à la nouvelle génération, il est obligé de les nerfer. Pourquoi? Parce que pour moi, plus on avance et plus je me rends compte que Masashi Kishimoto n'a pas les cojones de tuer Sasuke et Naruto au détriment de la vie des fans. Pourquoi? Parce que eh bien, tous les fans de la première heure de Naruto, peut-être qu'ils n'auraient plus d'intérêt à regarder Boruto si Naruto et Sasuke mourraient. Après, en toute objectivité, j'espère réellement que dans l'arc actuel avec Code qui arrive à Konoha, eh bien on aura un Sasuke qui va briller et montrer un dernier power-up, tout comme Naruto l'a montré avec le baryon de mode, et pourquoi pas eh bien les faire mourir à ce moment-là avec un moment de gloire, de héros, et laissant eh bien la place à la nouvelle génération de Boruto. J'espère que cette vidéo vous aura plu dans sa globalité. À vous de me dire votre avis sur le nerf de Sasuke et Naruto. Est-ce que vous auriez préféré les voir mourir en héros ou est-ce que vous kiffez les voir nerfés actuellement dans l'univers de Boruto? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Tchuss!